Dans ce monde entrepreneurial avec des hauts et des bas, est-ce qu'il t'est quand même arrivé des choses très drôles? J'ai eu des problèmes un petit peu avec les investisseurs. Alors oui, j'en ai eu plusieurs. Par exemple, un jour, on m'appelle et on me dit « Bravo pour ta levée de fonds, tu as levé 100 millions, félicitations ». Je fais « Ah bon ?» Oui, on a vu que tu avais levé, donc mes investisseurs qui m'appellent, Sunday a levé 100 millions. Je fais « Ah non, pas du tout ». Et en fait, j'ai fait le contre-pied, j'ai dit « Oui, on a levé 100 millions », mais en fait, c'est une autre boîte qui s'appelait Sunday qui est arrivée juste après. Et du coup, j'ai eu des problèmes un petit peu avec les investisseurs parce qu'ils se sont dit « Mais si notre boîte qui s'appelle Sunday arrive sur le marché, ça veut dire qu'elle va manger notre nom ». Du coup, j'appelle Xavier Niel, je lui envoie un mail, je dis « C'est quoi cette histoire ?» parce qu'il faisait partie des investisseurs de Sunday pour savoir quel était le sujet. Du coup, il m'a mis en relation avec les fondateurs de Sunday, qui sont les fondateurs de Big Mama aussi, que vous devez connaître. Et donc, on a échangé avec les fondateurs pour comprendre, parce qu'effectivement, on était une start-up française, eux aussi. On s'est dit, mais on va se marcher dessus, alors qu'on n'est pas sur le même segment, eux, ils sont dans la restauration. Mais ils avaient beaucoup plus de force de frappe, des bons avocats, etc. Donc, on s'est dit, on n'est pas à armes égales, même si on a déposé le nom à l'INPI. Ça, c'est pas un sujet. Et du coup, finalement, ils ont décidé de s'appeler Sunday App. Et nous, Sunday, donc c'était assez drôle parce que dans le contexte, on se dit, bon, du coup, je disais oui à la presse, on a bien levé 100 millions et donc c'était assez rigolo comme scène.